Les stoïciens nous enseignent depuis des siècles que notre esprit et nos émotions sont les seules choses sur lesquelles nous avons véritablement du pouvoir. Ils nous rappellent que ce ne sont pas les événements extérieurs qui déterminent notre bien-être, mais notre manière de réagir à ces événements. Aujourd'hui, nous allons appliquer ce principe à une réalité universelle qu'est le rejet. Si nous regardons la réalité en face, nous comprenons que le rejet est inévitable. Nous serons tous rejetés un jour ou l'autre. Nous serons rejetés par nos proches, par nos collègues, par des partenaires potentiels, par des amis, par des opportunités, par la vie elle-même. Le rejet est une partie de l'existence. Pourtant, loin d'être une fin en soi, il peut devenir un catalyseur de transformation. Aujourd'hui, nous allons apprendre à inverser notre perception du rejet, à le transformer en un levier puissant pour notre développement personnel. Nous allons découvrir comment, en changeant notre perspective, le rejet peut devenir la porte ouverte sur notre véritable potentiel. Nous avons tous ressenti ce pincement au cœur, cette douleur presque physique lorsque quelqu'un nous rejette, que ce soit dans une relation, dans le milieu professionnel ou même dans nos interactions sociales quotidiennes. Cette sensation peut nous paralyser, nous faire douter de nous-mêmes et parfois même nous amener à croire que nous ne sommes pas dignes. Mais si nous nous arrêtons un instant pour réfléchir, nous nous rendrons compte que cette douleur provient en grande partie de la manière dont nous interprétons le rejet. Les stoïciens nous enseignent à observer les événements extérieurs sans être émus par eux, à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Le rejet, tout comme la réussite ou l'échec, fait partie de ce qui échappe à notre contrôle. Mais, ce qui dépend de nous, c'est notre réaction à ce rejet. Et c'est là que la psychologie inversée entre en jeu. La psychologie inversée, mes amis, c'est l'art de retourner une situation à son avantage en modifiant notre manière de la percevoir. Quand nous sommes rejetés, la première chose que nous avons tendance à faire est de nous concentrer sur la douleur et le sentiment de dévalorisation. C'est naturel. Mais si nous appliquons la psychologie inversée, nous pouvons retourner cette situation contre elle-même et l'utiliser pour grandir. En prenant le rejet, non pas comme une critique de notre valeur, mais comme un signe de notre potentiel. En refusant de nous laisser définir par l'opinion des autres et en transformant cette opinion en une occasion d'affirmer notre indépendance. Imaginez un instant que le rejet, loin de nous abattre, soit une validation de notre unicité. Ce n'est pas tout le monde qui pourra nous comprendre, ni tous ceux qui croiseront notre chemin qui accepteront notre vision du monde. Et c'est parfaitement normal. Car le rejet, loin d'être un obstacle, peut être un indicateur puissant que nous avançons dans la bonne direction, que nous nous distinguons, que nous faisons quelque chose de remarquable. Cela devrait nous remplir de fierté et non de honte. La psychologie inversée nous enseigne que, lorsqu'on cesse de chercher à plaire à tout prix, lorsqu'on se libère de l'angoisse de la validation externe, nous devenons plus forts et plus authentiques. Nous devons comprendre que chaque rejet est une opportunité pour nous de grandir, de nous affirmer et de nous rapprocher de ce que nous sommes véritablement, mais aussi cela peut être une occasion pour nous d'explorer d'autres horizons. Pensez à ce moment où vous avez fait une proposition ou exprimé une idée et qu'elle a été rejetée. Que s'est-il passé? Vous avez peut-être eu un instant de doute, une remise en question. Mais que se serait-il passé si, au lieu de prendre cette réponse négative à cœur, vous l'aviez utilisée comme un tremplin pour vous améliorer, pour proposer quelque chose de plus audacieux la prochaine fois? Au lieu de vous laisser abattre, vous pourriez prendre ce rejet comme une occasion d'affiner votre idée. Vous pourriez même vous demander « Qu'est-ce que ce rejet m'enseigne? Pourquoi cette idée a-t-elle échoué ?» En procédant ainsi, vous ne vous contentez pas de vous relever après un échec, vous en sortez plus fort, plus sage, plus déterminé. Dites-vous qu'à chaque fois que vous faites face à un échec, vous devez en tirer au moins une leçon. Ainsi, vous ne perdez jamais. Le rejet est une forme de feedback. Il nous permet de savoir ce qui ne fonctionne pas et de nous ajuster. Mais plus que cela, il nous montre ce que les autres attendent de nous, ce qu'ils ne voient pas, ce qu'ils ne comprennent pas encore. Le rejet peut être vu comme une sorte de test de notre persévérance,
de notre désir de progresser malgré les obstacles. Chaque rejet, si nous l'acceptons avec sagesse, nous pousse à évoluer. Avant de continuer, je veux que tu t'abonnes pour ne rien manquer des vidéos à venir. Et écris cette phrase en commentaire. Je n'échoue jamais. Soit je réussis, soit j'apprends. Nous avons tous en nous une capacité insoupçonnée à grandir et à nous épanouir, même dans les moments les plus difficiles. Le rejet peut être un catalyseur de cette croissance. Lorsque nous faisons face au rejet, nous avons deux options. Soit nous nous replions sur nous-mêmes, soit nous choisissons de l'utiliser comme carburant pour avancer. Les grands leaders, les créateurs, les penseurs qui ont marqué l'histoire n'ont pas été ceux qui ont cherché à éviter le rejet. Au contraire, ils ont compris que le rejet faisait partie intégrante du processus de création et d'innovation. Thomas Edison a échoué des milliers de fois avant de réussir à inventer l'ampoule électrique. Si chaque échec, chaque rejet, l'avait fait douter de son potentiel, il n'aurait jamais accompli ce qu'il a accompli. Nous devons adopter une approche stoïcienne. Ce qui arrive, arrive. Mais ce que nous en faisons, cela dépend de nous. Si le rejet nous touche, utilisons-le comme un instrument de transformation. Au lieu de voir chaque non comme une fin, voyons-le comme un début d'une réflexion, d'une amélioration, d'une quête pour devenir une version plus forte et plus accomplie de nous-mêmes. Une des clés de la philosophie stoïcienne est l'idée de détachement. Détachez-vous des événements extérieurs, de ce qui échappe à votre contrôle. Acceptez-les sans vous y attacher émotionnellement. Lorsque vous êtes rejeté, il est crucial de ne pas laisser ce rejet devenir une partie de votre identité. Si vous vous attachez à chaque rejet, si vous laissez chaque refus modifier la manière dont vous vous percevez, vous allez progressivement vous emprisonner dans un cercle vicieux de doute et de négativité. Prenez de la distance par rapport à ces événements et allez voir comme des éléments extérieurs, non comme des jugements de notre valeur. Acceptez le rejet, mais ne laissez pas le rejet vous définir. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous rejette que vous êtes une personne rejetée. Ce n'est pas parce qu'une idée échoue que vous êtes un échec. Vous êtes plus grand que le rejet. Vous êtes un être en constante évolution. Dans le cadre de la psychologie inversée, une autre manière d'utiliser le rejet à votre avantage est de développer la persévérance. Le rejet est une étape sur le chemin de la réussite. Chaque grande réussite est pavée de nombreux échecs et refus. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui évitent le rejet, mais ceux qui persévèrent malgré lui. Pensez à toutes les grandes figures de l'histoire, Albert Einstein, Steve Jobs, J.K. Rowling ou même Oprah Winfrey. Chacun d'eux a été rejeté, parfois plusieurs fois, avant de réaliser son potentiel. Ce qui les distingue, c'est qu'ils ont utilisé ces échecs pour se renforcer et continuer à avancer. Si vous persévérez après un rejet, vous montrez au monde que vous êtes plus fort que les obstacles. Vous montrez que vous ne vous laissez pas abattre par un simple refus. Vous allez au-delà de l'échec. C'est cette persévérance qui, au final, vous mènera vers le succès. La psychologie inversée nous enseigne une leçon essentielle, se libérer du besoin constant de validation externe. Trop souvent, nous recherchons la validation des autres pour confirmer notre valeur. Le rejet devient donc une menace à notre identité. Mais si nous cessons de chercher cette validation, nous nous affranchissons du poids du rejet. Le stoïcisme nous enseigne que notre valeur ne dépend pas de l'opinion des autres. Ce que les autres pensent de nous ne détermine pas qui nous sommes. Lorsque vous vous détachez de ce besoin de validation externe, vous devenez libre. Vous êtes capable de prendre des risques sans avoir peur du rejet, car vous avez compris que ce qui compte, c'est votre propre perception de vous-même. Le rejet n'est pas une condamnation, ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Il n'est pas un jugement sur notre valeur ou notre potentiel. Il est simplement un aspect inévitable de la vie humaine. Ce qui importe, ce n'est pas de le fuir ni de l'ignorer, mais d'apprendre à l'utiliser comme une force. En changeant notre perspective, en pratiquant la psychologie inversée, nous pouvons transformer chaque rejet en une victoire personnelle, en un pas de plus vers notre accomplissement. Nous sommes les maîtres de notre propre destinée.
Nous avons en nous la capacité de transformer chaque épreuve, chaque rejet, en un tremplin vers la grandeur. Rappelez-vous, mes amis, que la seule chose qui vous empêche de réussir, c'est de croire que vous ne pouvez pas transformer vos échecs en leçons, vos rejets en opportunités. La vie nous testera, oui, mais c'est à nous de décider comment répondre à ces tests. Relevez le défi et montrez au monde entier que chaque rejet est une étape de plus vers votre propre victoire.